Si la Bible est la parole de Dieu, alors qu'est-ce que ça change sur la manière dont on la considère et sur la place qu'elle a dans notre vie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en voyant 4 choses super importantes à savoir sur la Bible. On résume parfois ce que les chrétiens croient sur la Bible à l'aide de 4 lettres. Et c'est un acronyme, donc c'est-à-dire un sigle qui se prononce comme un mot normal, qui s'appelle SCAN. S-C-A-N. Et chaque lettre résume un mot d'une conviction qu'on peut avoir par rapport à la Bible. Et je propose qu'on survole ces choses-là, ces 4 lettres ensemble dans cette vidéo, et j'espère que ça nous encourage à voir la Bible, non pas comme un livre parmi les autres, mais comme la parole de Dieu qui a un impact énorme dans notre vie. Scan, c'est donc la suffisance, la Bible est suffisante, clarté, la Bible est claire, l'autorité, la Bible détient l'autorité, et la nécessité, la Bible est nécessaire. Alors on va survoler ces 4 choses ensemble, t'inquiète pas, mais pour faire les choses bien, je ne vais pas le faire dans l'ordre. En fait, on dit scan dans cet ordre-là parce que sinon ça aurait aucun sens, on ne pourrait pas prononcer le mot. Mais je crois que c'est plus logique d'aborder les choses dans un autre sens, en commençant en tout premier avec l'autorité. La Bible détient l'autorité. C'est-à-dire que la Bible n'est pas un recueil de paroles humaines. Si c'était juste des paroles humaines, alors ça n'aurait pas plus d'autorité que leurs auteurs. Si c'était juste voilà, une collection d'écrits par Paul, par Moïse, des psaumes écrits par David, juste des êtres humains qui ont écrit leurs pensées, en fait, on prendrait ça avec le même niveau d'autorité qu'on accorde à ces auteurs humains, qui sont au final comme nous, peut-être avec un peu plus de sagesse, mais qui ne sont pas parfaits. Mais puisque la Bible est la parole de Dieu, alors la Bible a une autorité que personne ne peut contester. Et on sait que c'est le cas, que la Bible est la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, au verset 16, il nous est dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et littéralement ici, ce qu'il est dit, c'est qu'elle est soufflée de Dieu. Toute écriture vient de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui a communiqué ces choses. Alors c'est vrai qu'il y a des auteurs humains, comme Paul, Moïse, Samuel, etc., qu'on a mentionnés, mais ce que la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21, c'est que c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux aller voir pour creuser plus de détails, mais en gros, ce que l'on voit, c'est que oui, c'est des auteurs humains qui ont écrit la Bible, mais ils ne l'ont pas fait indépendamment de leur propre volonté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est poussé par Dieu lui-même, que ces êtres humains, dans tout ce qu'ils étaient, ont écrit exactement et précisément ce que Dieu voulait communiquer. De sorte que la Bible est réellement la parole de Dieu, ce qui vient de la bouche de Dieu, c'est ce que Dieu a voulu nous communiquer. Et donc, puisque la Bible est la parole de Dieu, alors elle a l'autorité sur tous les sujets sur lesquels elle s'exprime. Parce que Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne va pas dire quelque chose de faux. Et Dieu connaît tout, il peut dire la vérité. C'est pas comme nous, quand on dit quelque chose, des fois les êtres humains ont la volonté de ne pas dire la vérité, ils mentent. Dieu n'est pas comme ça. Mais même quand on a la volonté de dire la vérité, on ne connaît pas tout. Et il peut nous arriver de dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne correspondent pas avec la réalité. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il a la volonté de dire la vérité, de dire ce qui est vrai, et il a le pouvoir de le faire. Et donc quand Dieu s'exprime, c'est vrai. C'est de ces réalités que découle l'autorité de la Bible. Quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, il a raison. Il détient la vérité. Il a toute autorité. Donc notre rôle, c'est pas de remettre en cause la parole de Dieu, mais c'est de nous y soumettre, de croire en ce qui est dit, avec confiance que ce que Dieu dit est meilleur que ce que nous, on pourrait imaginer. Donc la Bible détient l'autorité, c'est la source de tout ce que l'on croit, de tout ce que l'on veut faire en tant que chrétien. Ça, c'est le A. On construit l'acronyme petit à petit. Deuxième vérité par rapport à la Bible, c'est que la Bible est suffisante. On dit que la Bible est suffisante, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dont on ait besoin que Dieu ne nous ait pas révélé. Il n'y a rien qui nous soit nécessaire pour être sauvé, pour être en bonne relation avec Dieu, et pour vivre la vie chrétienne d'une manière qui plaît à Dieu, que Dieu ne nous ait pas révélé dans la Bible. Il n'y a pas un secret qu'on devrait chercher ailleurs pour vraiment plaire à Dieu. Non, en fait, tout est là, dans la Bible. Dans la Bible, on peut savoir comment connaître Dieu, comment être en bonne relation avec lui grâce à Christ, grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Et on peut aussi savoir qu'est-ce que ça veut dire de vivre en tant que chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre une vie qui lui plaît? Je cite à nouveau 2 Timothée 3, 16, mais en lisant le verset juste après aussi, le verset 17, il est dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ici, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, un jeune pasteur, et il lui dit « Mais tout ce que tu as besoin se trouve dans l'Écriture ». Quand Paul écrit, ça fait référence essentiellement à l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, mais ça s'applique à tout écrit qui porte l'autorité de Dieu, et donc aussi au Nouveau Testament, à tout écrit qui vient de Dieu. Tout ce que Dieu a donné est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc il dit, Timothée, en tant que pasteur, c'est dans la Bible que tu trouveras tout ce que tu as besoin.
pour être formé, pour être équipé pour toute œuvre bonne, pour accomplir le ministère auquel le Seigneur Jésus t'a appelé. Et c'est la même réalité qui s'applique pour nous. Dieu n'a pas caché ce qu'il attend de nous. Dieu nous l'a fait connaître. Il l'a fait connaître dans la Bible. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre une nouvelle révélation de sa part pour savoir enfin comment vraiment plaire à Dieu. Non, on a tout ce qu'il faut dans la Bible. Et ça ne veut pas dire que les livres, les prédications, les vidéos YouTube ne sont pas utiles, mais ça veut dire que ces choses-là sont utiles seulement dans la mesure où ils puisent dans la Bible la vérité, parce que c'est ça la source de tout. Comme on l'a dit, c'est la Bible qui détient l'autorité, c'est la Bible qui est la source de la vérité. Et donc si ces choses ne sont pas basées sur la Bible, ne viennent pas de la Bible, alors ils ne sont pas en train d'enseigner ce qu'on a besoin d'entendre. Donc tout enseignement concernant Dieu, concernant la vie chrétienne, doit venir de la Bible, parce que c'est là la source de la vérité. Et ça implique aussi qu'on n'a pas besoin de chercher la voie de Dieu ailleurs, de chercher la volonté de Dieu ailleurs, et j'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux aussi trouver en référence ou dans la description. Mais ça c'est super encourageant de savoir que Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin. Et donc on n'a pas besoin de chercher quelque chose de plus, on a besoin de creuser plus ce que Dieu nous a déjà donné, on a besoin de retrousser nos manches, d'étudier la Bible, la laisser transformer notre vie. Donc on a le A, on a le S, il nous manque 2 lettres. Troisièmement, la Bible est claire. On parle de la clarté de l'écriture de la Bible. C'est-à-dire que le message de la Bible peut être compris par toute personne qui se met à son écoute avec un cœur sincère. Dieu s'est fait connaître et il l'a fait de manière parfaite. Il n'a pas échoué dans sa tâche. C'est pas comme si j'essayais de continuer le reste de cette vidéo en allemand, par exemple. J'aurais beaucoup de mal à communiquer et je pourrais dire quelques mots parce que j'ai fait un peu d'allemand à l'école, mais franchement, j'imagine que tout ce que je dirais ne serait pas très clair et vous comprendrez rien au reste de cette vidéo. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il a voulu se révéler aux êtres humains et il a accompli son but de manière parfaite. Il a voulu montrer aux êtres humains le problème de leur péché, la gravité du péché, le jugement auquel ils font face, le salut qui se trouve en Jésus, le pardon des péchés, la manière de vivre pour lui en tant que ses enfants. Il a voulu révéler ces choses et il l'a fait, et on peut trouver ces choses dans la Bible. Et ces choses sont accessibles à toute personne qui se met à son écoute avec un cœur sincère. Et si on regarde l'Ancien Testament, ça a toujours été le désir de Dieu, de parler de manière à être compris, de communiquer de manière à être entendu, à ce que ça soit accessible pour ceux à qui il s'adresse. Je lis un exemple dans Deutéronome 30, le verset 11, Dieu s'adresse au peuple d'Israël et il dit « Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. » Dieu ne veut pas demander quelque chose qui soit impossible à comprendre, à faire, à accomplir. Dieu parle de manière à être compris par les êtres humains à qui il s'adresse. Donc Dieu n'exige pas une thèse de doctorat pour comprendre ce qu'il veut nous dire, mais il veut se faire connaître à tous ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre de la Bible à la première lecture d'un passage, et que si on ne comprend pas à la première lecture, c'est que la Bible n'est pas claire. Non, pas du tout. La Bible elle-même reconnaît que certains passages sont difficiles. Dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets 15 et 16, tu peux regarder ça, Pierre reconnaît que certains passages des écrits de Paul sont un peu difficiles à comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à comprendre, ça ne veut pas dire que c'est pas clair, mais il y a des vérités qui sont plus profondes que d'autres. Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu en nous pour comprendre la parole de Dieu. Non, on en a besoin. C'est pas juste par notre intelligence humaine. Oui, on a besoin de notre intelligence humaine, on fait chauffer notre cerveau, mais on a aussi besoin d'une attitude de cœur qui est disposée à recevoir la parole de Dieu. Un cœur qui veut grandir, qui veut connaître Dieu davantage. Et si on a cette attitude-là, alors on va grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. On va pouvoir comprendre le message que Dieu a voulu enseigner, en grandissant peu à peu dans notre compréhension de différents passages, et en profitant des autres qui sont autour de nous pour nous aider à grandir dans la compréhension de ces passages. Ok les amis, il nous reste une lettre, parce que pour l'instant on n'a que SCA, et on a dit qu'on parlait de scan, donc il nous faut le N. On parle de la nécessité de la Bible, la nécessité de l'écriture. La Bible est nécessaire. Ça veut dire que sans la Bible, il est impossible de savoir comment être en bonne relation avec Dieu, et comment vivre une vie qui le glorifie. La Bible est nécessaire pour le salut, et pour la vie chrétienne, parce qu'on ne peut pas deviner ces choses par nous-mêmes. On a besoin que Dieu nous les révèle, que Dieu se fasse connaître à nous. Alors c'est vrai que Dieu s'est fait connaître à tous les êtres humains de manière générale, au travers de tout ce qu'il a créé. C'est ce qu'on voit dans Romains 1, versets 20 et 21 par exemple. Dieu s'est fait connaître, il a fait connaître son existence, ses perfections invisibles, sa divinité, au travers de ce qu'il a créé. C'est accessible à tous les êtres humains. C'est ce qu'on appelle en théologie la révélation générale. Mais ce qu'on peut apprendre de Dieu par cette révélation est limité. Dieu n'a pas tout révélé par cela. Et on a besoin d'une révélation plus particulière, plus détaillée. C'est ce qu'on appelle parfois la révélation spéciale. C'est ce que Dieu a fait au travers de la Bible. Il s'est révélé de manière particulière, de manière plus complète au travers de la Bible. Il a communiqué aux êtres humains qui il était, la nécessité du salut, comment être sauvé, comment vivre une vie qui lui plaît.
On ne peut pas découvrir ces choses par nous-mêmes. On a besoin que Dieu nous les révèle, et il l'a fait dans la Bible. Le réformateur Jean Calvin utilisait une illustration, c'est comme si une personne âgée essayait de lire un livre, mais sans lunettes, et tout était flou. Elle voit les caractères, ils sont là, mais elle a besoin de lunettes pour voir de manière plus claire. Et ensuite elle met des lunettes, et là, les caractères sont clairs, sont distincts, elle peut enfin lire le livre. C'est un peu la même chose, Dieu a fait connaître des choses au travers de la création, mais ce qu'on peut apprendre de Dieu est limité. On a besoin d'une révélation plus spéciale, particulière de la part de Dieu, et la Bible est cette révélation. Et on a besoin de cette révélation de Dieu pour savoir comment être sauvé et comment vivre une vie qui glorifie Dieu. On a besoin pour savoir comment être sauvé parce que par nous-mêmes, on ne peut pas comprendre le message de l'Évangile, la réalité de notre péché et le besoin de pardon qui se trouve en Jésus. Romains 10, au verset 14, dit ceci, « Comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ?» Pour que quelqu'un place sa confiance en Jésus, il faut que quelqu'un d'autre lui parle de ce Jésus, de qui il est, de ce qu'il a fait, du contenu de l'Évangile. Donc la Bible est nécessaire pour cela. Pas forcément la Bible physique en main, mais le message que la Bible enseigne. Ce message doit être expliqué, ce message doit être entendu, parce que c'est uniquement par ce message-là qu'on peut connaître le salut en Christ. Mais la Bible est aussi nécessaire pour vivre une vie qui glorifie Dieu, pour vivre en tant que chrétien. Jésus a dit dans Matthieu 4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu pour continuer à vivre spirituellement, tout comme on ne peut pas continuer à vivre physiquement sans nourriture. C'est la même chose pour la vie chrétienne, on a besoin de la parole qui vient de Dieu. La Bible est nécessaire pour nous. Alors voilà les amis, les 4 lettres, suffisance, clarté, autorité, nécessité, 4 vérités merveilleuses par rapport à la Bible qui nous montrent que la Bible est tout ce dont on a besoin et que la Bible a un impact merveilleux dans notre vie. Et quand on comprend ces choses, quand on réalise ces choses, alors on ne veut pas prendre la Bible et la mettre sur l'étagère comme un vieux livre du passé qu'on veut s'intéresser de temps en temps ou juste le dimanche pour l'église, mais en fait on veut prendre la Bible et la laisser imprégner notre quotidien, parce que c'est la parole de Dieu qui détient l'autorité, qui détient tout ce dont on a besoin, qu'on peut comprendre, dans laquelle on peut grandir en connaissance, et dont on a besoin pour grandir dans la vie chrétienne et glorifier Dieu. Le livre qui est au-dessus de tous les autres livres. Le livre qui est le seul qui détient l'empreinte de Dieu lui-même, la vérité. Le livre qui est le seul livre qui vient de Dieu lui-même. Bon alors les amis, je cherchais dans ma bibliothèque le livre que je voulais vous recommander, mais je ne le trouve plus, donc si c'est toi qui me l'as emprunté, tu peux me le rendre s'il te plaît. Il s'agit de Croire Dieu sur parole de Kevin DeYoung, un livre excellent qui aborde en grande partie ce qu'on a vu dans cette vidéo, mais en plus de détails, et qui a aussi d'autres choses. C'est pas un livre très long, et donc c'est facile à lire. Le langage est très simple, et franchement c'est super encourageant, et moi quand je l'ai lu, ça m'a encouragé à avoir beaucoup plus de confiance et d'amour envers la parole de Dieu. Donc j'espère que ça t'encourage. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo du jour. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, vous pouvez me suivre sur mon blog TPSG, où j'écris un article chaque semaine, une réflexion sur la vie chrétienne, la théologie et différentes choses. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.